Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, bienvenue dans ce temps, dans cette émission, dans ce moment où nous sommes ensemble et nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu. C'est un temps de méditation, c'est un temps de partage, c'est un temps de contemplation avec vous dans les Écritures, dans le but de mieux connaître Dieu, dans ce programme à l'écoute de la parole. Alors, sans plus tarder, nous allons recommander ce moment à la conduite du Saint-Esprit, car c'est lui l'enseignant par excellence. Et à chaque Seigneur, tout honneur, il faut lui remettre son honneur pour qu'il nous conduise. Cher Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, tendre Père, nous voulons maintenant recommander ce moment entre tes mains. Nous sommes reconnaissants de la vie que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Nous sommes reconnaissants ce matin encore de ton souffle que tu as bien jugé bon de nous donner à moi, à mon frère et à ma sœur. Nous reconnaissons tes bontés qui sont renouvelées pour nous ce matin encore, selon le livre de Jérémie. Oh oui, Père, car tes bontés ne sont pas épuisées. Tes bontés se renouvellent, tes miséricordes, ton kesed se renouvelle tous les matins. Alors merci Seigneur. Nous voulons que pendant ce moment, tu nous parles. Tu parles à quelqu'un. Tu relèves quelqu'un qui était affaibli, je t'en prie. Que tu ouvres l'intelligence de quelqu'un pour qu'il comprenne comment tu fonctionnes. Car la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance du Seigneur, de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Et nous voulons te connaître. Parle-nous, éclaire-nous. Saint-Esprit de Dieu, toi qui enseignes, prends maintenant le contrôle et enseigne. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors voilà, bienvenue encore à ce programme, bienvenue à vous. Nous sommes heureux de vous retrouver. Nous bénissons le Seigneur parce que nous venons de passer le week-end de Pâques. Le week-end de Pâques, une grande fête. Nous vous invitons, nous allons mettre à disposition les messages du séminaire que nous avons eus pendant ces trois jours de Pâques. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien au travers de ce message. Alors, comme depuis le début de l'année, le Seigneur nous parle de la foi. Et merci Seigneur de ce que les enseignements font grandir la foi. Font grandir la foi. Il n'y a pas plus tard qu'il y a à peu près un mois, je me suis retrouvé dans une situation de forte douleur et quelqu'un m'a renvoyé un message qui avait été enseigné sur la foi, qui demandait de persévérer. Et je rendais grâce à Dieu comme quoi les messages restent vivants pour nous tous. Amen. Alors le Seigneur nous parle de la foi et comme nous le disons à l'habitude, ce programme à l'écoute de la parole ne remplace pas l'enseignement de l'Église. Il vous faut une Église. Voilà pourquoi nous prenons toujours le temps de saluer les pasteurs dans les églises. Nous prenons toujours le temps de bénir la vie de ces hommes et de ces femmes qui se sacrifient pour que l'Église du Seigneur avance. Et aussi toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme et vous-même qui êtes là. Amen. Alors, le message que nous écoutons vient complémenter ce qui est déjà donné dans les églises. Et depuis le début de janvier, nous parlons essentiellement de la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il y a une dimension, si cela se dit, de devenir plus agréable. Voyez, afin de discerner et de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. On peut rester dans le bon sans jamais aller dans l'agréable. Et l'agréable ne vient que lorsque on agit avec foi. C'est agréable, c'est le même mot que Jésus a utilisé quand il dit « Je sais que mon Père m'exauce toujours parce que je fais ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable. » C'est-à-dire j'agis et je vis par la foi. Alors sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu.
où nul ne peut être agréable à Dieu, il faut que celui qui s'approche du Seigneur croit. Il faut croire que Dieu est et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Il nous faut avoir la foi et nous avons parlé de tellement de sujets de la foi depuis le premier message de janvier. Le Seigneur nous a dit d'enseigner sur la foi et nous sommes aujourd'hui au 4e mois où nous enseignons essentiellement sur la foi. Mon frère, tu as besoin de faire grandir ta foi. Repars, écoute. Le Seigneur va t'aider. Toi qui as une destinée grande avec Dieu, il te faut avoir une grande foi parce que c'est une grande foi qui saisit les grandes choses. Amen. Et nous avons parlé des difficultés, des combats, de ceci, de cela. Et depuis quelques semaines, nous avons parlé de la foi comme un serviteur. Il faut que notre foi soit utilisée et qu'on le mette en pratique comme un serviteur qu'on envoie, qu'on travaille, selon ce que Jésus nous a dit. Nous ne devons pas laisser notre foi se reposer. Et pourquoi? Parce que la foi, comme le disent beaucoup de serviteurs, c'est comme un muscle. Si vous ne travaillez pas le muscle, ce qui arrivera, c'est que la foi va devenir faible. Il faut travailler la foi afin que la foi ne cesse de grandir. Et vous verrez que Dieu ne peut pas vous demander des choses grandes si vous avez une petite foi. Petite manière de parler, ça veut dire si vous n'avez une foi qui ne fait pas d'exploit. Si vous avez une foi que vous n'avez pas fait grandir. Si vous n'avez pas une foi que vous avez fait développer. Et toute notre vie, pour aller plus loin avec Dieu, il vous faudra avoir plus de foi. Quand nous avons parlé du royaume l'année dernière, nous avons dit la foi c'est comme la monnaie, c'est comme l'argent dans le monde spirituel. Plus tu crois, plus tu obtiens. Plus tu as des moyens financiers sur cette terre, plus tu peux obtenir des choses physiquement. Mais plus tu as une foi grande, plus tu as une foi, plus tu peux saisir de grandes choses. Alors voilà pourquoi il nous faut travailler notre foi. Et avant la Pâque, nous avons parlé du cas de David. David n'est pas devenu roi comme ça. Dieu l'a pris et Dieu a fait travailler sa foi. Seul avec les lions, seul avec l'ours, seul avec dans la nuit, seul avec le troupeau. Et Dieu a travaillé. La Bible dit, il exerce nos mains au combat. Il nous aide. Or, si la foi ne tient pas, mon frère, ma soeur, si tu es assis avec quelqu'un, tu vois qu'il opère à une dimension où toi tu n'opères pas, dans le Seigneur, ça veut dire qu'il a développé un niveau de foi qui est plus grand que la tienne. Ce niveau est plus grand que le tien. Amen. Alors, il nous faut faire grandir notre foi. Dis avec moi, je dois faire grandir ma foi. David n'aurait pas tenu devant Goliath s'il ne s'était pas préparé avec les lions et l'ours. Nous l'avons déjà vu, vous pouvez repartir quelques semaines en arrière. Il fallait qu'il se prépare avec les lions et l'ours pour que sa foi puisse grandir. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un deuxième cas. Vous allez voir comment il faut faire travailler la foi comme un serviteur. Pour atteindre un niveau très élevé, il faut faire travailler la foi comme un serviteur. Nous allons parler du cas d'Abraham. Vous voyez, on parle d'Abraham comme le père de la foi. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'Abraham a eu une foi qui a grandi. Au milieu de ça, il n'a pas été parfait. Il y a des moments où il a échoué. Il y a des étapes ou des exercices là où il a échoué. Mais Dieu ne voit pas nos échecs. Dieu voit notre succès, à ce qu'il va faire avec nous. Dieu sait que tu vas y arriver. Et au nom de Jésus, tu y arriveras. Alors, Abraham n'a pas toujours été parfait. Mais il était appelé le père de la foi parce qu'il crut. Il crut en la parole. Il a cru en la parole. Ça n'a pas toujours été facile. Mais il a cru en la parole. Alors vous voyez, l'exercice de la foi avec Abraham s'est fait au fur et à mesure. Le premier exercice, nous le retrouvons dans le livre de Genèse 12, au verset 1 à 4. C'est le premier exercice. La Bible dit dans le Genèse 12, verset 1 à 4, l'Éternel dit à Abraham, là ce n'est pas encore Abraham, mais c'était Abraham. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, du pays, et dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation.
je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le premier niveau de foi dans laquelle Abraham est mis à l'épreuve, c'est de quitter sa maison, de quitter sa patrie, de quitter les gens qu'il aime. Vous voyez, il y a des moments où Dieu, pour vous emmener dans une nouvelle dimension, va vous demander de quitter certaines choses, de quitter certains endroits. Il dit, quitte ton pays. Donc, c'est-à-dire là où tu as tes repères. Quitte ta patrie, là où tu as tes parents. Quitte ta maison, là où tu as ton frère, la maison de ton père. Il y a des bénédictions qui ne peuvent pas arriver tant que tu demeures. Bon, on ne va pas rentrer dedans là-bas, dans certains endroits. Donc, le premier niveau était de quitter. Et là, c'était la première étape de la foi d'Abraham. Il fallait quitter. Le livre de Hébreux. Hébreux 11, verset 8, la Bible dit « Abraham obéit et il quitta, il partit pour un lieu qu'il ne connaissait même pas. » Mon frère, ma soeur, mais c'est un premier niveau de foi. Ça veut dire, je pars, Dieu te dit, quitte le pays là où tu es, quitte l'Europe, va en Afrique, quitte l'Afrique, va en Europe, quitte la ville, va au village. Souvent, il te dit même, quitte seulement, tu ne sais pas où tu vas aller. Mais tu dois quitter. Quitte tel endroit pour aller à tel endroit. Quitte. C'est un premier niveau qui demande d'abord un premier niveau de foi. Si tu rates ça, tu ne peux pas aller à l'autre niveau. Ça sera compliqué parce qu'il faut quitter. La bénédiction est associée à un endroit. Il dit dans la Bible, là je te bénirai. Là je te bénirai. Va à tel endroit, là je te bénirai. Parce qu'il y a un là qui est associé au lieu de la bénédiction. Je suis désolé de vous dire ça. Il y a des endroits, si vous demeurez, ce n'est pas que ces endroits sont mauvais. Non, c'est que votre bénédiction n'est peut-être pas associée à cet endroit. Il faut quitter. Mais ça, c'est un niveau de foi. C'est un niveau de foi dans la confiance en Dieu. Dieu m'envoie là où je ne sais même pas. Il y a quelques années, quand Dieu m'a dit « quitte la France et rentre au Congo », je vous avoue que je n'étais pas du tout ravi. Ça a piqué au cœur. Je travaillais dans une bonne entreprise. J'étais bien. Du moins, je croyais que j'étais bien. Et Dieu m'a dit « quitte. Quitte et va au Congo. Quitte. » Mais je ne serais pas rentré au Congo. Peut-être que j'aurais eu un retard sur mon appel pastoral. Peut-être. Et je rends grâce à Dieu pour là où je suis. Ça ne veut pas dire que là où je suis, c'est facile. Non, ce n'est pas facile toujours. Et là, on le verra à partir des prochaines sessions, lorsque nous verrons les épreuves de la foi. Ce n'est pas toujours facile. Mais il faut quitter, mon frère, ma soeur. Il faut quitter. C'est un premier niveau de foi. Si tu auras déjà ça, le deuxième niveau, ça sera difficile. C'est la foi naissante d'Abraham. Après, la Bible nous rajoute un deuxième niveau de foi qui est demandé à Abraham. Vous voyez, c'est comme des classes, c'est comme des étapes. La foi est une école. Ça s'appelle l'école de la foi. On est au CP1, après on passe au CE, on passe au SEM, on passe en 6e, on passe au brevet, on passe au bac. Après on passe je sais pas, au bac plus 2, licence, bac plus 3, master, doctorat. Pas, diplôme de professeur, la foi évolue. Voilà pourquoi quand on dit vieillard, la Bible dit ils ont connu Dieu. C'est-à-dire ils sont passés par toutes ces étapes-là, ils connaissent Dieu. Donc la foi a des niveaux et notre foi doit grandir. Notre foi doit grandir. Et je prie Dieu que votre foi grandisse pareil dans tous les domaines. Parce que souvent ce qui arrive, c'est que nous avons des gens qui grandissent. La foi grandit dans le domaine, par exemple, de la guérison, mais elle ne grandit pas dans le domaine, par exemple, des projets ou de la vision. La foi grandit dans les domaines de la famille,
du mariage, mais elle ne grandit peut-être pas dans le domaine de tout ce qui est finance et matériel. Non, il faut que notre foi grandisse au même moment dans tous les cas. Amen. Alors, quand Abraham part, il tombe dans un autre niveau d'adversité où il doit exercer un autre niveau de foi. Dans le livre de Genèse 12, à partir du verset 10, la Bible dit, il a quitté sa famille, il est parti. La Bible dit, il est venu s'installer. Il se transporta vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa des tentes ayant Bethel à l'occident, Haï à l'orient. C'est là où il va. Il se met là. Il ne sait pas où il va. Il bâtit encore là un autel et il invoqua le nom de l'Éternel. Verset 9. Abraham continua ses marches et s'avançant vers le midi, donc vers le sud. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour 6 journées, car la famine était très grande dans le pays. Car comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils te diront, c'est sa femme, et ils me tueront. Ils te laisseront vivre. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que tu sois traitée à cause de toi et que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » C'est la deuxième étape de la foi. La famine arrive, il doit croire. Mais là, c'est l'étape où la foi est attaquée. Mais Dieu, tu m'avais envoyé. Tu m'as dit de sortir. Mais comment là où tu m'envoies, il y a la famine? Il faut exercer un autre niveau de foi pour croire que Dieu te nourrira. Et là, la Bible n'a jamais dit que Dieu dit à Abraham d'aller en Égypte. Mais il descendra en Égypte. Pire encore, Abraham rate cet exercice de foi. Parce que Abraham se met à mentir pour protéger sa vie. Il oublie que le même Dieu qui m'a sorti me gardera. Je n'ai pas à mentir. Je n'ai pas à mentir sur ma femme. Et ce qu'il a dit est arrivé. Les gens ont vu sa femme. Saraï était belle. Mon frère, ma soeur, elle était belle. Quand la Bible dit qu'elle était belle, mon frère, c'est qu'elle était belle. Hein? C'est pas les rouges à lèvres. Non, il n'y a pas ça. Elle était belle. Beauté naturelle. Quand on dit que David était beau de visage, il était beau. Quand on dit que Joseph était beau, il était beau. Et donc, il arrive et là, un deuxième niveau de foi lui est demandé. Celui d'arriver à croire que Dieu prendra soin de lui, sans mentir, sans exposer sa femme. Et là, il échoue. Il échoue parce qu'il expose sa femme. Mais Dieu est fidèle. La Bible dit, pendant qu'on a pris la femme, on l'a emmenée chez le roi en Égypte, la même nuit, les nuits que le roi n'a pas pu dormir, il n'a pas pu toucher Sarah, parce que Dieu l'a tourmenté. Mais Abraham était calme, il devait être en train de manger, puisque la Bible dit qu'on l'a bien traité. Il était calme, mais il avait raté son épreuve. Mais Dieu est fidèle. Dieu qui t'a sorti prendra soin de toi. Il te nourrira. Même quand tu vas faire une erreur, il va prendre soin de toi. Parce que c'est lui qui t'appelle. Mais Abraham a échoué. Il a échoué. Dieu merci. Dieu est intervenu pour Sarah. Il n'a pas laissé. Mais imaginez le cœur de Sarah, la douleur de Sarah, de se sentir rejetée comme ça par son mari. Et là, il fallait une foi. Et là, Abraham a échoué. Abraham a échoué. Mais Dieu a intervenu et Abraham est revenu. Et là, il prend sa femme et la Bible dit qu'ils sont partis avec des bénédictions. On leur a donné des choses. Mais quand il avance avec Dieu, il tombe dans un autre cas. Il était parti avec son neveu Lot, qu'il aimait beaucoup parce qu'il n'avait pas d'enfant. Donc il voyait en Lot son héritier. Dieu lui dit, sépare-toi de Lot.
Mais c'est un autre niveau de foi. Encore une séparation, encore une douleur. Et là, quand on dit sépare-toi, mon frère, ça veut peut-être dire que tu ne le verras plus jamais. C'est comme si c'était une mort. Sépare-toi. Mais il faut un autre niveau de foi pour déjà croire que c'est Dieu qui te demande de te séparer de l'autre. Ah, tu peux dire non, ça ce sont mes pensées. Non, Dieu il est tellement amour, il ne peut pas faire ça. Non, oh, Dieu, non, Dieu. Dieu. Et ça, c'est un autre niveau de foi. Et là, Abraham a dû accepter de se séparer de Lot. Il a dû accepter de se séparer de Lot. Mais il faut croire. Croire. Et imaginez la foi qu'on lui demande d'avoir. Ça veut dire qu'il avait pris Lot pour que Lot soit son héritier. Il n'a pas encore d'enfant que Dieu lui dit, sépare-toi de Lot. Sépare-toi de Lot. Il se dit, mais ça veut dire quoi? Mais là, Abraham réussit cette épreuve de foi. Parce que là, il s'appuie déjà que le même Dieu qui m'a fait sortir de la patrie de mon père, de la maison de mon père, de ma patrie, de mon pays, le même Dieu m'a gardé en Égypte malgré le fait que j'avais déjà vendu ma femme pour ne pas mourir. S'il me dit de me séparer de l'autre, je sépare de l'autre. Mais après, un autre niveau de foi lui est demandé. Il passe en classe supérieure. Et là, il arrive encore. Vous voyez la foi comme un serviteur. Il fait travailler à chaque fois. Là, j'avance. L'autre est parti. Il n'y a plus de possibilité d'avoir l'héritage. Là, j'ai en train d'avancer. Abraham et Sarah s'asseyent. Ils disent non. Sarah dit non. Il y a une promesse qui a été faite. Là, on commence les interprétations, les types d'interprétations que Dieu n'a pas dit. Tu sais quoi, mon mari? C'est à toi que Dieu avait donné cette parole. Ce n'est pas à moi. C'est à toi qu'il a été dit qu'il y aurait une grande descendance. Ce n'est pas moi. Donc, dans ce cas-là, là, j'ai en train d'avancer. Pendant que tu as encore la vigueur, là, prends ma servante. Parce que c'est sur toi. Tu sais, on va conserver la prophétie. La prophétie est sur toi, pas sur moi. Dieu les regarde. C'est comme ça lorsque les difficultés arrivent. On le verra plus tard. On commence à interpréter les choses que Dieu n'a pas dites. Mais c'est un autre niveau de foi qui est demandé. Et là, Abraham aurait dû dire non. Dieu sait que tu es ma femme. Il me l'a montré déjà en Égypte. Quand on a voulu te toucher, Dieu est intervenu. Le roi est venu me dire, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est ta femme? Dieu est fidèle. Dieu qui a dit, c'est certainement avec toi. Mais Abraham, là, la foi a failli. Il a quitté Agar, il a dit, ah Agar, c'est pas mauvais. Hein? Le niveau de foi dans cette classe, il a échoué. Il est parti avec Agar, il a eu Ismaël. Il a eu Ismaël. Il a eu Ismaël. Il a été mis à l'épreuve. Le combat des longues attentes. Parce que la foi, je vous ai dit, il y a deux choses qui attaquent la foi. Il y a ce que l'on voit qui est souvent contraire à ce que Dieu nous a dit. Et puis il y a les longues attentes. La foi demande la patience. Et la patience n'a pas de fin. Je m'explique. Quand tu es patient jusqu'à l'obtention. Si tu as été patient, soi-disant pendant 100 ans, et après la 101e année, tu as craqué, tu n'as donc pas été patient. La patience, c'est attendre jusqu'à obtenir. Et là, l'impatience a fait que l'attente prolongée
a poussé Abraham à aller avec Agar. Et là, c'était un autre niveau de foi. C'était un autre niveau de foi. Et il a échoué dans cette classe-là. Mais Dieu, dans sa bonté, vient. Et Dieu vient lui dire, non, c'est pas avec Agar qui aura la descendance, avec Sarah. Chasse l'enfant. C'est Sarah qui lui dit, chasse Ismaël. Mais quel niveau de foi? Chasser ton propre enfant. Mais c'est plus que me séparer avec l'autre. Vous voyez que c'est un autre niveau qui est demandé. Chasser ton propre enfant. Tu crois que si on mettait là Agar et Sarah, on dit, tu préfères que le roi Pharaon touche Sarah ou que tu chasses ton enfant pour qu'il meure? Je pense qu'il aurait dit, prenez pour vous Sarah. Mais être arrivé jusqu'à dire à Agar et à Ismaël, sortez, partez, où? Dans le désert. Mais il faut un niveau de foi élevé. Le gars a dit se dire, bon, ça c'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Une séparation douloureuse. Mais juste avant ça, avant que Dieu aide notre foi. Il ne faut pas oublier ça, Dieu aide notre foi. Avant qu'il ne chasse Ismaël, Dieu avait pourvu avec la naissance d'Isaac. Isaac est né parce qu'il savait que ça aurait été peut-être très difficile à Abraham d'accepter de laisser partir Ismaël sans qu'il n'ait vu Isaac. Dieu aide toujours notre foi. Il donne toujours des petits, comme aurait dit quelqu'un que j'aime beaucoup, des clins d'œil pour te dire je suis là, je soutiens ta foi. Donc au milieu de ça, Dieu donne Isaac. Abraham est content, il a Isaac, enfant de Sarah. Il dit Dieu est fidèle, il a donné Isaac. Mais après ça, Dieu lui dit chasse. Sarah dit non, mon fils Isaac ne va pas hériter avec Ismaël. Non, 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 non. C'est moi-même qui t'avais envoyé là-bas, mais aujourd'hui je change. Chasse Ismaël. Mais Abraham, Ismaël est quand même son fils. C'est son premier fils. Oh Dieu, c'est comme Israël. Ismaël est comme Israël. La Bible dit dans le livre d'Exode, Dieu dit à Moïse, tu diras à Pharaon, Israël est mon premier fils, est mon premier. Le deuxième, c'est nous là, c'est l'église. C'est nous l'enfant prodigue, l'enfant qui est revenu, pour qui le Père a fêté, il a tué l'agneau. Le premier, c'est Israël, on doit respecter Israël. Mais pareil, Dieu ne... Mais Ismaël, c'était pareil. Abraham reconnaît quand même que mais Ismaël, il est sorti de moi, c'est quand même mon fils aussi. Dieu dit, donc selon la prophétie, chasse Ismaël. Le premier n'hérite pas. Chasse Ismaël. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Libère-le, qu'il parte. Où? Dans le désert. Mais c'est un autre niveau de foi qui est demandé. C'est un autre niveau de foi. Mais Abraham a vu Isaac. Il a dit, ok, je vais perdre Ismaël. Il a envoyé Ismaël. Mais c'est avec douleur, c'est un autre niveau de foi qui arrive. Et il commence à vivre, il est heureux. Et Dieu vient maintenant lui dire, bon, je vois que tu es heureux. Donne-moi Isaac en sacrifice. C'est le niveau le plus élevé. C'est le niveau le plus élevé. Je crois que dans tous les autres niveaux de foi, il a dû parler à Sarah, sa femme. Quand il a quitté la maison, il a dit, Sarah, partons.
Quand il a fallu se séparer avec Lot, il a dû certainement voir Sarah pour dire, bon, Dieu m'a parlé, je vais laisser Lot partir. Pour avoir Ismaël, on a dit qu'ils ont parlé avec Sarah. Pour chasser Ismaël aussi, il a parlé, c'est Sarah qui est venue. Mais le dernier niveau là, tu es seul. Il savait que si je dis à Sarah que Dieu me dit de tuer Isaac, elle va me dire, tue-moi seulement. Hein? L'enfant que j'ai eu à 90 ans, je sais moi-même que je ne veux plus faire d'enfant, c'est fini. Tue-moi. Il y a des dimensions de foi où tu es seul devant Dieu. C'est les dimensions où Dieu te... Comme aurait dit un pasteur que j'aime beaucoup, il m'avait dit une fois, Marc, on est ensemble, mais à vrai dire, là tu es seul mon gars. À vrai dire, là tu es seul. Il y a des moments où Dieu va t'emmener dans un niveau de foi où tu es seul. Imaginez quand Abraham se lève. Il dit à Isaac, on va. Il sait qu'il est en train d'aller tuer le petit. Sarah ne sait pas, il fait la nourriture. Bon, vous revenez quand? Il dit, on est parti. Il marche dans le calme. 3 jours de pression dans sa tête. 3 jours où il a envie d'arrêter, faire marche arrière même. Mais il est en train de marcher. 3 jours, le petit lui dit, mais où est l'agneau? On n'a rien pris. Il sait, petit, c'est toi que je vais aller donner. Mais c'est un niveau de foi élevé. C'est un niveau de foi suprême. C'est un niveau de foi, la Bible déclare dans ce niveau de foi-là. C'est la foi des choses qu'on n'a pas encore vues. C'est la foi des choses. Parce que Abraham n'avait pas encore vu. La Bible dit dans le livre de Hébreux, il croyait Dieu puissant pour ressusciter Isaac. Parce que les promesses avaient été faites en Isaac. Que Dieu avait dit, en Isaac, je te donnerai une postérité. Alors il croyait Dieu assez puissant pour ressusciter Isaac. Mais il est en train d'aller faire quelque chose qu'il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu un homme ressusciter après qu'il soit mort. Il n'a jamais vu ça. Il dit, si Dieu m'a dit de mourir là, mais tu sais, tuer ton propre fils, c'est comme si tu te tues. Je dirais c'est moins douloureux que de te tuer toi-même. Combien de nous, parents, quand nous voyons nos enfants malades, tu as envie de dire à Dieu, mets la maladie là sur moi. Que l'enfant soit bien. Tuer ton propre... Mais c'est un niveau de sacrifice le plus élevé. C'est le niveau de la foi qui atteint les sommets. Tu ne peux pas atteindre ce niveau-là si tu as échoué les autres étapes. C'est un niveau de foi qui te fait rentrer dans la plénitude de Dieu. Et le Seigneur me disait, c'est la première fois dans la Bible que le mot adoration a été prononcé. C'est la foi qui nous fait rentrer dans l'adoration. Je ne vis plus, je vis parce que Dieu dit de vivre. J'adore. On lui a demandé, il dit au serviteur, attendez, l'enfant et moi, nous allons adorer. Nous allons adorer. C'est un niveau de foi qui te fait rentrer dans l'adoration. Ça veut dire, tu es aplati sur le sol dans une obéissance aveugle. Allez, allons seulement quoi. Si je meurs, je meurs. C'est l'adoration, c'est le sacrifice de Jésus. C'est Jésus qui va à la croix. On tape, on fouette, il ne parle pas. Il est dans un moment d'adoration. Il prie jusqu'au sang, disant que le Seigneur, le Père, me ressuscite des morts. Il avait vu des gens ressusciter. Il avait ressuscité des gens. Il fallait l'intervention humaine, la foi de celui qui venait. Mais dans le cas de Jésus, c'était lui et Dieu. Il n'y avait pas d'intervention au milieu. Il fallait que Dieu le ressuscite. Adoration, sacrifice. Oh, on va s'arrêter là aujourd'hui. Vous voyez, la foi est passée étape par étape, comme un serviteur qu'on a fait travailler. Comme un serviteur qu'on a fait travailler. Comme un serviteur qu'on a fait travailler. On l'a fait grandir, on l'a fait grandir. À quel niveau est ta foi? Est-ce que tu es au commencement? Est-ce que tu es déjà en train d'abandonner?
Penses-tu que tu es déjà arrivé au niveau d'Abraham? Penses-tu que tu es déjà rentré dans l'adoration? Mon frère, ma soeur, tu dois travailler la foi. Tu dois travailler la foi. Tu dois travailler la foi. Pour là où Dieu t'appelle, pour là où Dieu veut t'emmener, il faut que tu sois trouvé avec une foi et une foi forte. Jésus a dit, quand reviendrai-je, trouverai-je la foi? Parce que c'est la foi, la foi. Alors ce que tu vis, que ce que tu vis ne te fasse pas mal. Ne t'arrête pas. Même si tu as échoué hier dans des épreuves de foi, relève-toi et avance. Dieu est là pour t'aider. Inclinons la tête. Tendre Père, merci. Merci pour ce temps. Merci pour cet enseignement. Merci parce que tu aides notre foi. Nous avons besoin de toi. Mon frère et ma soeur ont besoin de toi. Pour que cette guérison soit manifestée. Pour que cet appel, ce ministère soit manifesté. Pour que ce projet et ce travail soient manifestés, nous avons besoin de toi. Ô Esprit de foi, manifeste-toi. Aide notre foi, Seigneur. Soutiens notre foi. Fais grandir notre foi. Nous avons besoin de saisir. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes avec nous pour la première fois et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus et que vous suivez ce programme, ce n'est pas un hasard. Dieu veut de vous dans sa famille. À la fin de ce moment, ne vous déconnectez pas. Faites avec nous cette prière du salut qui vous fait rentrer dans la famille de Dieu, où que vous soyez dans le monde. Faites cette prière avec foi en croyant dans votre cœur. Et envoyez-nous vos coordonnées. Nous allons prendre contact avec vous. Pour vous qui avez écouté ce message, que le Seigneur fortifie votre foi et qu'il continue à la faire grandir. Partagez ce message, beaucoup de gens en ont besoin. Certains croient qu'ils sont arrivés à un niveau où c'est déjà fini. Non, il y a d'autres niveaux encore. Et à chaque niveau, Dieu écrit des chapitres nouveaux avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.